Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Equalizer 3 de Antoine Fuqua. Et je fais du coup le petit pitch comme d'habitude. IMDb. Le pitch IMDb. Robert se sent chez lui dans le sud de l'Italie, mais il découvre que ses amis sont sous l'emprise des caïds locaux. Alors que les événements deviennent mortels, il sait ce qu'il doit faire, devenir le protecteur de ses amis. On pourrait penser que c'est un pitch de dessin animé. Non, c'est ça. Mais C'est ça. Hein. C'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, le pitch de Equalizer 3 est très similaire au pitch d'Equalizer 1 et d'Equalizer 2. C'est un film de justicier dans lequel Denzel Washington incarne un type dont on ne sait toujours pas exactement ce qu'il a fait, à part qu'a priori il faisait partie de la CIA. Ouais. Ça, on en est à peu près sûr. Mais une sorte de type qui a des comment dire, Performance très très bonne. Ouais, ça. Au maniement de l'arme, et voilà. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'assassin très 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 fort qui décide d'aider des gens. Pas très 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 fort. Très 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 rapide. On va en reparler de ça. Pas très fort. Mon fils, qu'as-tu pensé d'Equalizer 3 ? Alors, c'est un vrai sujet. Parce que je reconnais que c'est un bon film. Et je le sais. Mais ce n'est pas un film que j'aime. Voilà. Ok, et tu développeras pas ça par la suite ? Oui. Ok, très bien, bon, ça arrive. Et moi j'ai aimé. Moi j'ai vraiment aimé. C'est un style de film que j'aime particulièrement. J'ai un amour immodéré pour Denzel Washington. Je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Et c'est vraiment un rôle qui lui va parfaitement bien. J'aime Trop vieux, il est beaucoup trop vieux pour ce rôle. On va y revenir après. Antoine Fuqua, c'est plutôt un réalisateur que je trouve pas mal. Bref, moi, j'ai plutôt aimé. Donc, si je devais, par rapport aux autres Equalizer, c'est très similaire aux autres Equalizer. Donc, je pense que si on a aimé les autres Equalizer, on aimera le 3. Bon, ouais. On rentre dans le vif du sujet ? Si on n'a pas aimé le premier ou le deuxième, on n'aimerait pas non plus celui-là. Okay. Pour prévenir aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, on va commencer par l'histoire. L'histoire, pour le coup, elle est assez classique. Donc, c'est une nouvelle fois le personnage interprété par Denzel Washington qui se retrouve en Italie suite à une... En fait, l'introduction du film, c'est une sorte de mission dans laquelle il est blessé. C'est vraiment les premières minutes du film. Et il est... blessé par un enfant. Blessé par un enfant. Et parce qu'il ne pouvait pas... parce qu'il ne bougeait pas. Parce qu'il ne pouvait pas tuer un enfant. Oui, mais il pouvait lui dire de partir ou quelque chose comme ça, le menacer, faire quelque chose, tu vois. C'est vrai, mais c'est Denzel Washington. Quoi qu'il arrive, il fait toujours les choses bien. Mais menacer un enfant, c'est pas... Menacer un enfant, c'est pas bien. Bah si. Donc, le personnage de... Un enfant armé, moi je le menace. Hein. Donc, le personnage de Robert McCall, donc il est blessé, à peu près laissé pour mort, hein, presque. Ça donne ce sentiment-là. Et il est recueilli par un médecin italien qui va s'occuper de lui, le rafistoler grosso modo. Et là, on spoil rien, hein, c'est les 10 premières minutes du film. Et du coup, il va commencer cette... Il n'y a rien à spoiler. Hein. Cette période où il se remet d'aplomb en découvrant ce petit village d'Italie. Et quelque part, ce qu'on comprend, c'est que il y trouve en fait une sorte de nouveau foyer. Ouais, c'est ça. Il commence à nouer des liens avec les habitants, etc. Et là, il va être confronté à la Camorra, donc c'est la mafia italienne, la mafia de Naples. Et évidemment, il va vouloir intervenir. Scénario très simple. C'est une sorte de western, avec la petite ville perdue au milieu de... C'est un John Wick. Alors moi, je suis pas d'accord. C'est pas un John Wick. On a déjà eu cette discussion. C'est parce que toi, t'as pas vu beaucoup de films
de western, mon fils. Mais en fait, c'est un scénario qui est justement très lié à... très inspiré des westerns spaghetti et du cinéma, du polar un peu noir des années 70-80. Ça fait aussi penser à Un justicier dans la ville, ça fait penser à L'inspecteur Harry avec Eastwood. Donc tu vois, c'est ces films-là qui sont l'inspiration. Ouais. Toi, tu vois ça, j'ai du mal à voir comment tu fais le parallèle avec John Wick. Bah, c'est un John Wick avec Denzel Washington. Ah, ce que tu veux dire, c'est qu'il est vraiment très très fort, mais dans le scénario, il n'y a rien qui enfin, Si. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à John Wick. Bah, John Wick, il se venge. Bah oui. Non, là, il protège. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment... Et il se venge de sa femme. De sa femme. Qui est morte. Mais il n'a pas de femme. Non, son ami. Oui, enfin... Oui, mais c'est pas... Enfin, ce qui le guide, c'est beaucoup plus le côté justicier. Ouais. Je suis pas trop d'accord là-dessus, mais bon. Ok. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du scénario ? Je suis un peu... En fait, je reconnais que c'est un bon film, comme je dis dès le début. Mais moi, c'est pas un film que j'aime. Ok. Donc, je vais pas dire du bien de ce film, même si je sais que c'est un bon film. D'accord. Mais il t'a pas touché. Ah non, mais L'histoire les t'a films pas comme ça me touchent... les films de super-héros me touchent jamais, parce que je sais très bien que personne va mourir. Enfin, personne des héros ne va mourir. Personne des... T'es pas inquiet pour eux. Oui, c'est ça. On va jamais être inquiet pour ça. Enfin... Oui. T'as pas de tension pareil pour affective John pour eux. Wick, pareil pour... Les super-héros. Toi, en fait, t'as vu dans Equalizer 3 une sorte de film de super-héros déguisé. Oui, c'est ça. C'est pas faux. T'as aussi ce côté-là. Ça fait un peu Marvel en mode dark. C'est une comparaison qui est bonne, hein, parce que c'est vrai que pour le coup, le personnage de Denzel Washington, c'est un personnage qui paraît très invincible. Même si c'est la première scène où il est blessé, il est proche de mourir. En fait, n'importe contre qui il se retrouve. Et d'ailleurs, il joue avec ça. En plus, il lui donne aucun défi. Enfin, il aurait pu essayer de se battre en étant blessé, il lui donne rien. C'est vraiment, il est toujours en bon état. Pendant les combats, il se blesse jamais. Il peut rien avoir. Non, mais ça, j'entends. Et c'est pas faux. Et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu après, mais il joue un peu avec ça au moment, sur la scène finale, si tu te souviens. Sur la scène finale... la seule scène de baston. Non, parce que justement, la scène finale, c'est celle qui se passe dans la maison avec le grand méchant. Il le transforme carrément en une sorte de film d'horreur, dans lequel chaque méchant est tué un peu les uns derrière les autres. La seule scène de baston. Bah non, parce que pour moi, si. La scène de baston, t'en as d'autres avec quand il tue les jeunes, là. La première équipe, parce que pour moi, quand il vient pour se venger du parrain, t'as vraiment une scène très étrange, un peu en mode Batman d'ailleurs, dans lequel il débarque et on le voit jamais et les hommes de main meurent les uns après les autres et sans qu'on voit jamais qui les tue. Nous, on sait que c'est le personnage de Denzel Washington. Là, t'as un vrai côté super-héros. Ils savent qui le tue. Parce que, oui, ça ils savent. Le parrain, il le sait. Enfin, ils sont... Non, tous le savent. Bon. Moi, je trouve ça cool. Mais j'entends ton point. On se fait le casting ? Ouais. Bon, alors évidemment, c'est Denzel Washington qui incarne Robert McCall. Qu'est-ce que tu penses de Denzel Washington ? C'est un acteur que tu as déjà vu quelques films avec lui ? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas un acteur qui me touche. Ok. Pourquoi ? C'est un bon acteur, mais pas plus. Ok. T'as pas vu encore un film dans lequel il t'a transporté ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, t'as pas vu beaucoup de films avec lui non plus, hein ? Oh, quand même. Oui, mais t'as pas vu ses meilleurs. T'as vu quelques thrillers avec lui, t'as vu le Equalizer. Qu'est-ce que t'as vu d'autre ?
J'ai vu plusieurs thrillers avec lui. Oui, tu as vu plusieurs thrillers avec lui. Oui, mais tu n'as pas vu ses plus grands films. Mais en fait, j'ai l'impression que Denzel Washington, il est né comme ça, il va mourir comme ça. Enfin, en fait, il a jamais vieilli, il a jamais... Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est un acteur qui vieillit pas. C'est un truc de dingue. Parce qu'il a... Mais il a jamais été jeune, quoi. C'est Si, ça, si, il a été jeune aussi, mais il est quand même de 54, donc il a 70 ans l'année prochaine. Hein. Oui, Et il est mais impressionnant parce que tu le vois pas trop. Hein. Ouais. C'est 70 ans. Ouais, il est impressionnant. Bon, moi, si je devais faire un top 3 de mes acteurs... quand même. Hein. Comment ? Tu les vois, les 70. Bon, je trouve qu'il se maintient en forme. Hein. Moi, j'aurais dit 72 ans. Oh, t'es dur. Si je devais faire un top 3 de mes acteurs préférés, il en ferait partie. Et selon mes humeurs, il pourrait même être top 1. C'est un acteur que j'adore. Selon tes humeurs. Selon mes humeurs, ouais, c'est ça. C'est un acteur que j'adore. J'adore à peu près tous les films qu'il a fait. Enfin, j'adore, non, mais j'aime tous les films qu'il a fait. Parce que c'est vraiment un acteur que, pour le coup, je trouve qu'il a fait très peu de mauvais films. J'en ai aucun qui me vienne en tête. Après, évidemment, il y a des choses. Il a fait des très grands films et puis il a fait après des films plus classiques. C'est surtout, je trouve, un acteur qui est capable de jouer plein de choses différentes, du drame, du thriller, du film d'action. Il a peu joué le méchant, mais d'ailleurs il avait joué un méchant génial déjà dans un film d'Antoine Fuqua. Comment ça s'appelait ce film qui est le Training Day. C'est son acteur fétiche. Bah, ils ont quand même fait Training Day ensemble, les 7 mercenaires, ils ont fait aussi Equalizer, ils en ont fait 3 ensemble, donc ouais, on peut considérer... Bah non, 3. Ils ont fait les 3 Equalizer, ils ont fait Training Day... oui, ça fait 4, 5. Oui, mais ils ont fait les 3. J'ai dit, ils ont fait ensemble les 3 Equalizer, ils ont fait Training Day. Ah, ok. Et je sais pas si nous en ont fait un autre, mais oui, déjà quand tu fais 4 films avec un acteur, c'est que ça fonctionne bien. Ensuite, on a aussi Dakota Fanning qui joue Emma Collins. Qu'est-ce que tu as pensé de Dakota Fanning ? Je vois pas qui c'est. C'est l'agent de la CIA. Ah oui, je l'ai trouvé bien. Elle était pas mal. Hein. Oui. C'est la petite fille dans La Guerre des Mondes. Ouais, ça j'étais étonnée parce que c'est... Elle a bien grandi. Ouais. Elle ressemble plus du tout à une petite fille. Mais ouais, moi je l'ai trouvé plutôt bien. Je trouvais que... et puis ça fonctionne bien avec Denzel. Je crois qu'ils ont 2 ou 3 scènes ensemble. Ça fonctionne bien. Ensuite, on a Eugenio Mastrandrea qui joue Gio Bonucci. Alors là, c'est les gens de la mafia. Bon, pas grand chose à dire sur eux. Non. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre au casting ? On a un casting assez italien. Hein. Le grand méchant est interprété par Andrea Scarduzio qui joue Vincent Quaranta. On n'a pas vraiment d'autres acteurs à sortir du lot là-dedans. Il y a le médecin. Il y a le médecin qui est joué par Remo Girone qui joue Enzo Arizio, mais c'est un casting il y a le très médecin et le policier. Je sais pas qui c'est, mais... Le policier, c'est David Denman qui joue Frank Conroy. Et t'as dit quoi après ? Non, le policier, je sais pas qui c'est. Là, mais... Il est là. tout. C'est David Denman. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation de Antoine Fuqua ? C'est une réalisation très, 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 très longue. Dans quel sens ? Alors, moi, personnellement, j'ai dû voir 2 scènes d'action. Ah oui, non mais toi, en fait, je pense que tu y allais pour voir un film d'action et t'as vu plutôt un film, un western moderne dans lequel il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. J'ai pas regardé plus de western moderne, hein, parce que c'est littéralement, il est blessé et du coup, il découvre la ville en étant blessé. Et après, il y a les 2 scènes d'action et le film se termine. Oui, on peut le présenter comme ça. T'es d'accord ? On pourrait le présenter comme ça, mais c'est un peu réducteur. Oui, mais c'est ça.
Il est d'accord. mais Oui, il est d'accord. Mais Parce que c'est plutôt, vrai. mais c'est un plutôt. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon réalisateur. La réalisation est plutôt classe. C'est très classique comme manière de réaliser. C'est un film noir assez classique. Ah oui, oui, c'est pas très compliqué. Hein. Oh, moi, je trouve que déjà l'endroit où ils ont filmé est quand même magnifique. Ils ont filmé. Oui, mais ça, après, il y a plein de films où il y a des endroits juste magnifiques. Mais déjà, donc t'as le setup de où ça se passe, qui est une petite ville italienne à flanc de montagne, La Sicile. qui est magnifique, non, c'est pas en Sicile. Bah si. C'est la première scène qui se passe en Sicile. Après, Oui, c'est vrai. après ça, c'est plus en Sicile. Non, ça doit être genre au sud de Naples, au bord de l'eau, une petite ville à flanc de montagne qui était magnifique. Le reste, c'est plutôt une réalisation classique, assez sérieuse, assez Et simple. et simple, oui, mais efficace. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un film bien réalisé. Oui. On peut dire ça. Tu t'es pas dit, il n'y a pas des scènes complètement what the fuck, le film est plutôt beau, les éclairages sont beaux, enfin tu vois, tout est. L'écran du film, même si toi tu considères que tu t'es un peu ennuyé, l'écran du film, lui, est plutôt joli. Oui, ça c'est vrai. Mais oui. Donc, bon. Voilà, Antoine Fuqua, moi je trouve que c'est un bon faiseur. C'est un type qui a fait. Bon, il a pas réussi tous ses films. Hein. Il a fait Bullet Train. Non, il est à la production de Bullet Train. Intéressant. Non, mais c'est ok. Il est à la prod. C'était bien Bullet Train. Je recommande. Ok. Tu sais quoi, je l'ai pas vu moi. C'est un bon film. C'est un bon petit film du dimanche, sympa. Ok, très bien. C'est rigolo. Bon, super. Et moi, je me souviens surtout de Training Day, qui est pour moi son meilleur, qui était aussi avec dans ça que t'as pas vu. Non. Qu'on verra prochainement. Je pense que tu vas l'apprécier. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que on a vu 2 autres films où on ne fera pas de podcast. Du coup, non, on prévient ici. On a vu aussi Retribution avec Liam Neeson. Et on sort là de Hypnotic avec Ben Affleck de Robert Rodriguez. Les deux sont. Alors en fait, Retribution, c'est un bon film. Sauf qu'on l'a vu des centaines et des centaines de fois. Oh, moi je trouve ça vraiment. J'ai pas aimé Retribution, ça m'a pas plu. Ah non, mais moi non plus. Hein. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça ennuyeux. Moi j'ai accroché au pitch de départ et je me disais qu'on pouvait faire une sorte de speed un truc un peu à la speed, mais c'est pas du tout ça, c'est hyper mou. Mais alors par contre, Hypnotic, je suis scotché. Ouais, Hypnotic c'est l'un des films les moins bien expliqués que j'ai vu de ma vie. Ouais, c'est très bizarre. Hein. Et c'est très 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 mal fait. Ouais. Je comprends pas le but de ce film. C'est un film très mal écrit, qui explique très 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 mal son concept et en même temps qui est bourré d'incohérences. On dirait un peu un film de super-héros avec de la télépathie. Oui, c'est un peu ça. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, ils font des trucs complètement cinglés, mais tu comprends pas du tout comment ils le font. Non. C'est très étrange comme film. Hein. Bref, donc là... Du coup, on en a juste marre des films comme ça. Donc on fera pas la critique. Oui. Voilà. Et on conclut sur Equalizer 3 ? Ouais. Eh ben écoute, mon fils, est-ce qu'on conseille Equalizer 3 ? Alors, pour ceux qui ont bien aimé les premiers, je le conseille. Parce que c'est la même chose. C'est un film long avec 2-3 scènes d'action, pas plus. Qui n'a rien. Il n'y a aucune scène d'action incroyable. En fait, moi, en ce moment, j'ai envie d'avoir des films avec des chouettes scènes d'action. Qui t'impressionnent. Qui m'impressionnent, qui sont novatrices, nouvelles, des trucs nouveaux. Ok. Là, non, mais ça s'entend. Voilà. Mais pour ceux qui ont bien aimé les premiers, oui. Et je reconnais que c'est un bon film, mais moi, j'aime pas du tout. Ok. Et moi, je le recommande chaudement. Moi, j'aime beaucoup. Donc moi, je fais partie de la famille de ceux qui ont aimé les premiers Equalizer. Et donc, j'ai aimé le 3 aussi. Et je le conseille. C'est un très chouette film. Et puis, il y a Denzel Washington, donc forcément, je me répète.
Au revoir. Et- Non, toujours pas. Toujours D'accord. pas, non. Comme d'habitude, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, comme on dit à la radio, revoir. parlez-en à vos amis. Et à bientôt, mon fils. C'est pour de bon, j'irai plus au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt.